le A330 pardon, en format transport stratégique. Et donc un pont aérien a été organisé via les Émirats Arabes Unis pour rapatrier tous ces personnels. Donc le tableau suivant, on a un C-135 ravitailleur avec derrière 4 Mirages et 2 Rafales. Toujours cette idée que pour pouvoir agir loin et vite, il faut qu'il y ait une sorte de station de pompe à essence dans le ciel. Voilà, les images sont magnifiques. Et vous voyez derrière le AC-135 la perche qui est cette sorte de petit entonnoir dans lequel c'est difficile de parler quand tu passes au-dessus de toi. Ouais. Et donc c'est une manœuvre incroyable d'arriver à mettre la perche d'approvisionnement en carburant juste dans ce tout petit pas forcément que du bien, que la France pouvait se projeter alors littéralement à l'eau du monde. Imaginez des rafales sans escale. Voilà. Là, on a vu passer la force de dissuasion nucléaire. C'est très important puisque la France a deux outils, à la fois avec la FOSS, la Force Océanique Stratégique. Là, on voit un AWACS, une sorte de tour de contrôle aérien, d'écoute, de surveillance, qui est suivi par 3 Mirages et un Rafale. Donc ça, c'est la protection de l'espace aérien. Vous savez que chaque année, il y a plus de 12 000 avions qui transitent par le ciel français. C'est la police du ciel. Il n'est pas question que des intrus ou des avions mal intentionnés puissent se balader dans le ciel français. Et il y a une coopération européenne très importante de façon à tracer un avion suspect qui pourrait sortir de tel espace aérien allemand, par exemple, pour rentrer dans l'espace aérien français. On retrouve là une collaboration européenne importante. Défense de territoire européen. Des avions de quelle nationalité? Là, il y a des Grecs. Et absolument, Il y a 2 avions grecs, 2 Rafales grecs, importants parce qu'on a vendu, et nous sommes en train de vendre 24 Rafales à la Grèce, me semble-t-il. tout à fait. Les deux Rafales grecs se trouvaient à la fin. Là, transport ici une crosse d'appontage, puisque ce sont, là vous avez un bloc marine, puisqu'il y a également des marins du ciel avec voilà, l'aéronautique navale, et qui sont déployés avec cette crosse qui leur permet d'apponter sur les porte-avions, sur le porte-avions Charles de Gaulle, ce que nos camarades américains notamment considèrent comme un exploit incroyable, parce qu'ils ont des porte-avions beaucoup plus grands. Donc, et l'Okai, effectivement, Gilles, vous l'avez dit, c'est une sorte de petit AWACS qui est catapulté. Ces Rafales marines réussissent des prodiges pour avoir assisté de nuit à des manœuvres d'appontage sur le Charles de Gaulle. Ça fait 260 mètres la piste d'atterrissage et de décollage du Charles de Gaulle. Les Rafales atterrissent sur un terrain de tennis, la longueur d'un terrain de tennis. Et lorsqu'il y a du tangage de 3 degrés à la proue du bateau, ça fait plus ou moins 30 mètres à l'arrière. Donc là, on a les Atlantique 2, avions de patrouille maritime, très importants comme capteurs de renseignement. Puissance de feu également, puisqu'ils peuvent délivrer des bombes laser. Ils étaient suivis par le Falcon, qui symbolise l'action de l'État en mer et qui sauve tous les ans plusieurs centaines de personnes. Avec ces derniers avions, Et un silence. et un silence qui revient auquel nous sommes habitués depuis quelques minutes. Avec, vous le voyez, dans un court instant, parfaite synchronisation, les premières troupes à pied. Et on disait tout à l'heure avec Anne-Claire, ce sont les troupes particulièrement mises à l'honneur en ce 14 juillet 2022. Voilà, les avions qu'on vient de voir à l'écran, ce sont des avions école, à la fois école pilote de chasse et avion école pilote transport. Et Anne-Claire, il y a une surprise pour ce défilé aérien. C'est donc le drone qui va arriver et que l'on voit à l'écran, 20 mètres d'envergure. Qu'est-ce que c'est un drone pour ceux qui ne sont pas familiers? Donc c'est un avion sans pilote avec plusieurs capacités, notamment une capacité de surveillance. C'est la première fois qu'on le voit. En fait, les années passées, il n'était pas visible parce qu'il participait à la bulle de sécurité aérienne qui enveloppe Paris.
donc 20 mètres d'envergure. C'est un drone mâle, alors non pas qu'il y aurait des drones femelles, mais mâle pour moyenne altitude, longue endurance, qui peut voler 24 heures, faire de la surveillance nuit, jour, et il peut être aussi armé, et notamment au Sahel, il a contribué à détruire des groupes de combat terroristes grâce à un raccourcissement de la chaîne de recueil du renseignement par le drone d'observation et après autorisation de tir. Alors, vous les voyez arriver, ils ne sont effectivement pas porteurs d'uniformes qui ressemblent à des uniformes français, et pour cause, ce sont les nations étrangères de l'Est qui sont invitées cette année. Vous les voyez, les Bulgares, les Estoniens, et d'avoir été l'ancienne République soviétique ou participante au pacte de Varsovie, et donc elles sont en première ligne dans la crise entre l'Ukraine et la Russie. Pierre, le symbole, il est très fort. Symbole très fort, vous voyez les Bulgares qui sont en tête, qui sont équipés de la Kalachnikov. D'ailleurs, ces différents pays sont encore équipés de matériel soviétique qu'ils ont largement fourni à leurs amis ukrainiens, qui eux-mêmes étaient équipés du même matériel. Derrière donc le drapeau et sa garde, on verra également un bloc de militaires de ces 9 pays. Je me répète, mais c'est un symbole absolument incroyable. On parlait de la fierté des Français qui défilent, et je peux vous dire que ces unités étrangères défiler aujourd'hui dans le contexte de retour de la guerre de haute intensité, c'est un symbole absolument incroyable. Il faut préciser qu'effectivement, la France entraîne, par exemple, des militaires des Les nations artilleurs baltes, ukrainiens, et depuis des années. On aide ces pays à se préparer, oui, effectivement, depuis longtemps. ouais. Et on en reparlera tout à l'heure lorsqu'on le verra, mais au camp du Camp Schmerz, qui est le plus grand camp d'entraînement militaire en Europe de l'Ouest, des Ukrainiens s'entraînent aujourd'hui même. Vous voyez ces soldats. Et effectivement, c'est compliqué de comprendre, sans doute pour nous Français, la peur qu'ils ont de l'attaque russe. C'est étonnant quand on fait des reportages, quand on montre les entraînements entre les militaires français et les militaires estoniens de ces pays baltes, de voir comment eux envisagent la possibilité qu'un jour ça dégénère, alors que nous, c'est vrai qu'on avait un peu perdu cette perspective. Alors là, ce sont les Français. Voilà, les troupes françaises mises à l'honneur, c'est la mission de réassurance flanc Est. Alors vous voyez des uniformes très bigarrés, puisqu'en fait il y a des militaires aussi bien de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine, puisque ces trois armées ont participé à cette mission. D'ailleurs, on voit également des uniformes différents, qui sont des uniformes belges, puisque les Français, 500 Français sont présents en Roumanie avec des Belges, et la France a également une responsabilité de nation cadre. Et on va apercevoir dans un instant le lieutenant Pierre qu'on a interviewé tout à l'heure plus haut sur les Champs-Élysées. Le lieutenant Pierre qui est un chasseur alpin basé à Annecy, qui a passé 3 mois et demi en Roumanie avec, vous l'avez dit Pierre, 500 autres Français à quelques kilomètres de la frontière, et donc d'un théâtre de guerre. Il nous disait, malgré ses années d'expérience, quand je me levais le matin, je n'étais pas en exercice, je me disais, y aura-t-il de la guerre? De Polytechnique, ils se dirigent pour l'essentiel vers des carrières civiles. Il y en a quelques-uns qui continuent la grande tradition militaire d'aller notamment vers les armes savantes que sont le génie et l'artillerie. Alors l'école polytechnique qui parle beaucoup à la première ministre, puisqu'elle a été dans ses rangs, elle a défilé en 1983, et elle doit avoir voilà, une petite pensée pour toutes ces femmes qui ont fait Polytechnique après elle. On fête cette année le 50e anniversaire de l'ouverture du concours du cycle ingénieur polytechnicien. Et donc, je dois dire que c'est assez incroyable de se dire qu'il y a 50 ans, il n'y avait pas de femmes, par exemple, Et la qui première devenaient femme, ingénieurs à l'école polytechnique. et en 72, elles étaient